Les gens, ils commencent à manipuler. La base, c'est tout. Chatzot, Idbodedout, Simcha. Il faut rester dans l'axe. Il faut rester dans l'axe. Il faut pas bouger de l'axe. C'est ça l'axe de Rabbeinu. Il n'y a pas d'autre chose. Il y a des choses très, très simples. Très simples. Si tu fais ça, c'est Rabbeinu. Tu fais pas ça, c'est pas Rabbeinu. Il y a même des groupes Breslev où ils ne parlent pas de Chatzot. Ils ne parlent pas. Aujourd'hui, non, les gens, ils ne sont pas à la force, ou ils organisent des trucs le soir. On n'organise pas des trucs le soir. Le soir, il faut aller dormir, c'est tout. Il n'y a pas d'organiser. C'est vrai que des fois, on fait des cours, on va faire des cours le soir parce que les gens, malheureusement, ils sont occupés dans la journée, ils ne vont pas pouvoir assister à un cours. Donc, si on doit faire une conférence, on la fait le soir, mais il faut la faire le plus tôt possible d'abord. Et c'est Bediavad, ce n'est pas les khatri là. C'est pas a priori, c'est a posteriori, c'est-à-dire on fait ça parce qu'il n'y a pas le choix. Mais on n'enseigne pas de faire ça. On n'enseigne pas de faire des cours la nuit. C'est pas que la nuit, début de la nuit, il faut aller dormir, c'est tout. Ça, c'est ça Breslev. Il n'y a pas des trucs, des copains, il n'y a pas. Tu vas dormir, c'est tout. Tu fais, même une fois à Paris, quand j'étais à Paris, on a fait pendant une semaine ou deux, on a fait des cours à 3h du matin ou 2h du matin dans le 19e. Là-bas, chez notre ami Pinchas Brahmi, il nous donnait l'école là-bas. On a fait à 2 ou 3 heures du matin. Les gens ils sont venus ici comme des fous. Ils disent, on n'a jamais vu ça un cours à 2 heures du matin. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, c'est Rabbeinu, c'est ce que c'est Rabbeinu. C'est Rabbeinu, ça. Tu veux goûter la lumière de l'autre monde, il faut que tu suives la méthode, c'est tout. Il y a une méthode. Donc, il y a des gens qui vont axer tout sur la méthode. Et il y a des gens qui ont un petit peu déraillé dans la méthode. Donc, maintenant, quand tu dérailles dans la méthode, tu as une recette. Tu commences à la manipuler, tu commences à faire du reset sur la recette, et ça y est, il ne faut pas que tu t'étonnes que ça n'a pas le même goût à la fin. Parce que la recette, on l'a testée, c'est une recette qui a été testée dans les niveaux les plus hauts. Ça ne vient pas de gens qui ont découvert, c'est mamash, la parole de Dieu. Donc c'est important d'étudier l'écoute morale, même si c'est difficile. Même si c'est difficile. Nous aussi, on est passé par là. On a commencé avec l'écoute morale. C'est difficile, ne comprenez rien. On s'aidait, on cherchait des traductions, des trucs. On écrivait les mots en français, des trucs. On a labouré, c'est pas facile. Mais c'est du labeur, il faut aller travailler. Tu laboures, c'est difficile. Mais après, au bout, tu l'as fait quelques fois. Ça y est, c'est plus facile. Et c'est les mots de la bouche de Rabbeinu qui vient de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, c'est pas comme une interprétation. C'est pas du tout la même chose. Une interprétation, c'est une interprétation, c'est autre chose. Mais il faut toujours être sur la référence, toujours, la base, toujours, être connecté sur la base. Après, tu as besoin d'interprétation, il n'y a pas de problème, tu as besoin de choses plus adaptées à toi, qui t'expliquent les choses de façon beaucoup plus diluée, beaucoup plus accessible. Hein? Écoutez, c'est Rabbi Nathan, c'est pas... Oui, mais c'est Rabbi Nathan, c'est comme Rabbeinu, c'est la même chose. Mais je parle de choses contemporaines, de gens qui ont écrit des explications. Il y a aussi que quand maintenant tu restes fidèle à la source, tu vas voir dans les interprétations qu'il y a aujourd'hui, tu vas reconnaître tout de suite des choses qui sont hors sujet. Tu vas voir que la personne, elle est sortie du contexte. Elle a inventé des choses. Parce que c'est plus dans l'axe. C'est ça aussi, ça te sert, la Torah orale. Ça te permet de repérer les... Ouais, c'est comme des codes. C'est-à-dire tu vas repérer quand quelque chose, ça n'a rien à voir avec Rabbeinu. Et tu vois, des Breslevers, si tu leur disais une parole de Rabbeinu, ils te disaient, ça, c'est pas de Rabbeinu, cette parole-là. Ils n'avaient pas besoin de vérifier. Parce qu'ils connaissent le goût du vin hongrois. Tu ne peux pas leur dire, ça, c'est un peu du vin, c'est pas du vin hongrois. C'est mignon, c'est beau, tout ce que tu veux, mais ça ne vient pas de Rabbeinu, ça.